Papalune Sarr d'attaque pour vous livrer la une de la presse de ce matin. Bonjour Papalune, que dit la presse ce matin? Bonjour Boubacar, bonjour à tous. À la une de la revue des titres, vandalisme dans les locaux du journal Les Échos. Vous voyez un peu une salle de rédaction sans dessus-dessous, des dégâts matériels, les échos touchés. La presse touchée, les unes des journaux de ce matin sont à charge. Le quotidien en premier, oui, le quotidien, pure barbarie. Pure, ce n'est pas un qualificatif, ça ne s'accorde pas, c'est par rapport aux initiales du Parti de l'Unité et du Rassemblement. Pure barbarie parce qu'il y a saccage du journal Les Échos. Le parti de Serigne Moustapha Sy déclare adresser ces avertissements à la rédaction. La section de recherche ouvre une enquête, vous l'avez vu, ces images d'illustration des ordinateurs détruits, des dégâts matériels dans les locaux de Les Échos. Des informations importantes également en manchette, l'enterrement de Cheikh Ahmed Tidiane Niasse prévu jeudi. Medina Baye attend des fidèles de toute l'Afrique à lire dans la page 2, mais également le khalife général des Tidjanes qui interpelle les autorités. Écoutez bien ou bien lisez, il faut dire la vérité aux Sénégalais, les vérités du khalife général des Tidjanes. Pure barbarie. L'actualité par rapport au saccage du journal Les Échos continue avec un autre quotidien. Après le quotidien, c'est critique. Le virus ressuscite le monstre. Vandalisme dans les locaux du journal Les Échos. Le Forum civil condamne sans réserve. Les éditeurs de presse se braquent et demandent justice. Vous avez vu ces photos d'illustration, les locaux de Les Échos vandalisés alors que l'agresseur du sémillant professeur Seydi a été arrêté, jugé, condamné avec sursis. Qu'en sera-t-il pour les agresseurs du quotidien Les Échos? Hier, nos confrères, ces critiques qui le disent, ont reçu la visite de gros bras et casseurs qui n'ont rien à envier au virus. Rien à envier au virus tellement ils ravagent tout sur leur passage. Critique continue. Cette sale histoire rappelle bien des affaires qui avaient secoué le pays à une époque seulement. On croyait que le monstre défait ou mort, mais c'est tout le contraire. D'autres actes du genre commis sur des journalistes sont restés jusque-là impunis. Une à charge contre les assaillants qui ont saccagé les locaux de Les Échos. Une autre actualité après critique, nous l'avions dit, c'est le coronavirus. Oui, sur la photo d'illustration à la une de Rewmi Quotidien, le khalife général des Tidjanes, oui, Serigne Mbaye Sy Mansour, le khalife des Tidjanes, assène ses vérités. Serigne Babacar Sy Mansour, dans la mystique de la riposte, oui, une en noir avec les vérités du khalife général des Tidjanes. Vous avez vu en manchette Mansour Kama, oui, repose à Yoff, Manick Diop, affecté par le décès d'un grand frère. Des actualités à lire dans les colonnes du journal Rewmi Quotidien. Après Rewmi Quotidien, le khalife général des Tidjanes va rester à la une des journaux. Vox Pop, dites la vérité aux Sénégalais. Ce sont les vérités de Serigne Babacar Sy. La population n'a pas encore compris la gravité de la situation. Que les gens arrêtent de parler et se mettent au travail. Les vérités de Serigne Babacar Sy Mansour aux autorités sur le coronavirus. Pourquoi le khalife général des Tidjanes est resté debout pendant toute la cérémonie de levée du corps de Mansour Kama? Autre actualité en manchette, en jaune, qui est Cheikh Mahi, 5e khalife de Cheikh l'Islam? Oui, il succède à Cheikh Ahmed Tidiane Niasse à Medina Baye. Cheikh Ahmed Tidiane Niasse sera inhumé finalement jeudi à 17h. Restons sur le coronavirus et les vérités du khalife général des Tidjanes. Après Vox Pop, le témoin, oui, le témoin qui va venir, oui, il témoigne, hécatombe du coronavirus. Et si le gouvernement nous disait la vérité, point d'interrogation, il y a des interrogations parce qu'il y a une tribune. Face à l'avalanche de décès intervenus ces derniers jours, les statistiques gouvernementales apparaissent bien ridicules. Qualificatif en charge. À l'évidence, le gouvernement ne dit pas la vérité aux Sénégalais à propos du coronavirus, comme d'ailleurs le dit ouvertement le khalife général des Tidjanes, nous l'avions vu dans ses revues de titres. Entre les chiffres officiels et la réalité des cimetières, le doute est plus que permis. Plus d'hommages élogieux sur Mansour Kama, oui, des unes macabres, une actualité macabre, levée du corps du défunt patron de la CNES. Après le témoin, un autre quotidien, après le témoin, c'est Sud Quotidien. Stratégie de lutte contre la Covid-19, des spécialistes désavouent l'État. L'État à la barre, oui, l'État, on a vu ici sur la photo d'illustration, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, et regardez l'autre actualité, c'est par rapport au saccage des locaux du quotidien Les Échos, le Synpics, le CEDEPS et le Forum civil s'indignent. Et l'autre actualité, c'est par rapport au décès de Mansour Kama, les adieux à un patriote chevronné. Après Sud Quotidien, on a un autre quotidien, c'est Enquête qui
enquête toujours sur le coronavirus et l'absence d'évacuation sanitaire, les dures réalités sociales. Vous avez vu les patients et les blouses blanches coincés au pays. Certains VIP sont confrontés aux dures réalités du système sanitaire national, plateau au rabais, personnel insuffisant, conditions d'hygiène peu reluisantes. Il est comateux. Comateux pour le professeur Abdoukan qui est cardiologue. Il n'y a aucune spécialité où on est optimal de A à Z. Et celui qui prend également la parole, c'est Dr Thiam. Cette crise devrait constituer un déclic, mais on risque de passer encore à côté. Après enquête, un autre quotidien, c'est l'AS. Vous avez vu un peu, la peur cède à l'amusement. L'amusement qui prend le dessus sur la peur. 5 mois de Covid-19, oui, du mois de mars au mois d'août, les cas ont augmenté. Vous avez vu un peu cette peur. Maintenant, on est passé à l'amusement, mais le coronavirus est toujours là, comme les unes des journaux de ce matin. Vous avez vu en manchette, oui, un parangon du savoir à la tête de la faïda, c'est Cheikh Mahi Niasse, 5e khalife de Medina Baye, saccage du siège du quotidien Les Échos, le CDF et le Saint-Pix condamnent. Ce sont les actualités dominantes ce matin. Après là, un autre quotidien, après là, c'est l'Observateur qui parle un peu de la crise à la Société africaine de raffinage. SAR de combat au palais. SAR, jeu de mots, le plan de riposte de Macky Sall pour sécuriser le stock de la Sénélec et mettre fin à l'arrêt de la raffinerie pour parler entre la direction de la SAR et le fournisseur du brut en souffrance au port de Dakar. Et l'autre actualité, c'est par rapport aux violences à ascendant dans l'enfer des parents battus par leurs enfants. Oui, une actualité à lire à la page 9 de ce quotidien, c'est l'Observateur. Après l'Observateur, un autre quotidien, c'est Tribune, perte de grandes figures et des repères 2020. Année sans rire, et vous voyez un peu les icônes, les personnalités emportées durant l'année 2020. On a envie de dire quel enfoiré. En tout cas, Tribune met la photo d'illustration, les photos de ces personnalités emportées durant l'année 2020. Une année macabre d'ailleurs, une année qui nous réserve que de mauvaises surprises. Et oui, l'autre actualité, c'est par rapport à la levée du corps de Mansour Kama. Un gendarme refuse l'accès au khalife général des Tidjanes. Oui, un gendarme qui refuse l'accès au khalife général des Tidjanes. Des actualités à lire dans le quotidien Tribune. Oui, après Tribune, c'est Libération. Le gendarme ouvrait les portes aux voleurs. Oui, le gendarme. Tout sur la soustraction de 223 ordinateurs à l'ADIE. Comment Moussa Faye, détaché au poste de garde de l'ADIE depuis 2019, est tombé. Les incroyables découvertes de la DIC et les 2 points. Il jure dans un premier temps qu'il ne sait pas pourquoi il a fait ça, entre guillemets, avant de passer aux aveux. Le doyen des juges a délibéré 10 inculpations. Libération qui délibère sur le gendarme qui ouvrait les portes aux voleurs. Après Libération, notre quotidien, ce sont les quotidiens sportifs. Vous avez vu ces 2 mastodontes, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, mais on a également Kalidou Koulibaly et Neymar. Champions League, Europa League et Ligue 1 mois d'août, fou de foot. Épilogue, 5 étoiles pour une saison unique. Coupe d'Europe, format inédit spectaculaire, 26 matchs, couperés en 19 jours. On a également Omar Daf, l'ancien latéral droit de l'équipe nationale du Sénégal, sur le match amical Sochaux-PSG qui a soulevé des polémiques, se confronter au très haut niveau pour apprendre. On a vu Omar Daf, mais également les mastodontes, 2 attaquants, 3 même, les meilleurs attaquants du monde, plus le ministre de la Défense sénégalaise, en l'occurrence, Kalidou Koulibaly. Après stade, c'est sous nos lambes normalement, oui. 9 combats, ça va venir. 9 combats, 4 victoires, 5 défaites. Face touche le fond, face oui. Vous voyez les lutteurs, Lagrosse, Gris Bordeaux et Forza, Gris 2, Papa Sow, Tafa Gueye 2, Serigne Ndiaye 2. Tous ces lutteurs-là touchent le fond, l'écurie face dans des eaux troubles. Ils ne voient pas encore le bout du tunnel et sous nos lampes, mais ça à sa une. Après sous nos lampes, nous allons revoir le dessin d'Odia. Un dessin qui sensibilise. Vous avez vu un peu le corbillard pour ceux qui ne portent pas le masque et tout le monde crie. Vous avez vu, et ces gens-là, ces personnes-là ne portent pas de masque. Portons des masques parce que le coronavirus est toujours là. Et le dessin Odia aujourd'hui sensibilise sur le coronavirus qui fait des pas des gens au Sénégal. Attention, attention, le coronavirus rôde toujours dans les rues de la capitale, mais également dans tout le pays. Et c'est la fin de la revue des titres, Boubacar. Merci beaucoup, Papa Alioune Sarr. Ça veut dire que qui ne porte pas le masque sera